Alors moi, c'était précis. Quand même, je pensais à la vie religieuse à 13 ans, mais ça s'est précisé à 15 ans. Après le décès de ma mère, ses lèvres bougeaient tout le temps. Alors j'ai dit, mais pourquoi vos lèvres bougent tout le temps? Elle dit, chère, elle dit, je prie pour avoir un prêtre ou bien une religieuse, mais elle dit, je suis pas assez bonne. J'ai dit, priez pas surtout pour moi. Je dirais que je suis rentré dans la vie religieuse, pas d'abord pour la vie religieuse, mais pour enseigner. J'étais étudiant au séminaire de Chicoutimi. Je fus pensionnaire pendant 6 ans. Là. Puis mon but était précis en entrant là en 43, c'était d'être prêtre. Je me vois encore marcher, puis monter. Moi, j'étais en haut de la côte Sainte-Suzanne, puis il y avait une petite grotte où il y avait une vierge. Là, j'allais prier là, puis moi, j'aimerais ça me donner aux autres, me dévouer. Puis il me semble, peut-être si je rentrais chez ça, je serais plus disponible. Puis du jour au lendemain, mon univers s'est écroulé. Une peine d'amour. Puis là, c'est ça, j'ai pensé. Le Seigneur, j'ai vécu une rencontre avec le Seigneur. Moi, j'ai décroché de la religion, j'avais 18 ou 19 ans, donc une vingtaine d'années. Quelques années auparavant, sans trop savoir pourquoi, en faisant du jogging au coin de Notre-Dame et Davidson, si je me rappelle bien, je me suis mis à dialoguer avec Dieu, alors que je me prétendais athée et tout ça, mais une espèce de dialogue un peu comme ça. Et avec le recul, je me dis, Dieu était présent, il semait déjà quelque chose, là. C'est à la première communion. Quand j'ai reçu Jésus dans mon cœur, je lui ai demandé la grâce de me faire religieux. Et je peux dire que cette idée de me faire religieuse, ça m'a jamais quitté. Tout à coup, il m'est arrivé une lumière. Pourquoi ce ne serait pas là que tu t'en veux? Puis le responsable de la session a dit à un moment donné, il faudrait bien que durant la session, vous trouviez votre nom. Moi, là, ça m'a tombé dessus, là, comme un tonnerre, je dirais. C'était le 6 janvier, journée de l'Épiphanie. J'étais à l'église à Saint-Félicien et il nous dit « Suivez votre étoile ». Alors, ce fut là que j'ai décidé de suivre mon étoile qui était Jésus. Je me suis dit, OK Marcel, tu veux être prêtre, mais où seras-tu prêtre? Je serai moine. Je pense que j'ai ce qu'il faut pour ça, puis je vais essayer là que je vais pouvoir m'épanouir et être heureux, puisque je désire beaucoup rencontrer le Seigneur dans la solitude, le silence et la contemplation. Je pensais déjà au Carmel, ça faisait 6 mois que j'avais lu des Saint-Jean de la Croix, Sainte-Thérèse d'Avila, puis la Petite Thérèse. Et je me suis dit, la Petite Thérèse, c'est ça que je veux vivre. Moi, je peux dire, c'est très jeune que j'ai senti dans mon cœur l'appel de donner ma vie à Dieu. Puis un événement qui vient préciser ça, j'ai eu à le nommer, c'est j'étais à l'école au primaire, j'avais 8 ans, je crois. Puis à chaque mois, il y avait la visite d'un prêtre. Puis il m'avait demandé, qu'est-ce que tu vas faire, toi, quand tu vas être grand? Ben, j'ai dit, je veux faire une religieuse. J'ai toujours eu ma vocation à la Saint-Paul. Moi, j'aurais toujours dit, Seigneur, jette-moi dans le bas de ton cheval pour me faire comprendre c'est quoi tu veux. C'est ton appel. C'était pas clair. J'ai cherché longtemps, puis c'était avec les expériences, puis les événements, je me suis dit, oui, c'est correct, je suis dans cette là. Mais ça m'a pris du temps, moi, avant. J'étais vraiment dans le doute, avant d'être certaine que j'étais vraiment appelée à cette vocation-là. Moi, c'est mi-janvier, un dimanche en 1985. Le prêtre, il se retourne et il me dit, t'as pas pensé à devenir religieuse? C'est là que ça l'a comme déclenché quelque chose en moi. Et à un moment donné, en allant prier justement à Notre-Dame de Lourdes, une espèce de certitude intérieure que oui, le Christ existe, oui, le Christ est le Sauveur, et c'est comme ça. Et pour moi, la vocation religieuse est venue comme en même temps. C'était une évidence que c'est ça vers quoi je me sentais appelé, qui correspondait à ce que j'étais moi, ma personnalité, etc. J'ai reçu une image, puis cette image-là, c'était marqué « Laisse tout, quitte tout, laisse, puis suis-moi. Viens et suis-moi. » Puis là, ça a été comme un disciple de Jésus quand il a été appelé « Viens, suis-moi. » Oh, ça a comme venu me bousculer en dedans de moi, puis
voyons, c'est qu'il fait, là, lui, là, c'est quoi qu'il me demande, là? Ça se peut pas, là. Non, je peux être appelée ailleurs. Moi, je me suis sentie comme attirée par la communauté des Sœurs du Bon Conseil. Puis ça répondait vraiment à ce que j'attendais, à ce que j'aspirais au plus profond de moi. En mettant le pied ici, un petit peu de temps après, je suis revenue visiter la communauté. Et puis j'ai vu la joie que les sœurs reflétaient sur les visages. Puis je pense que c'est à ce moment-là que j'ai dit mon oui. Et à ce moment-là, tout a fonctionné. Il n'y a plus rien que non. J'étais prête à rentrer dans la communauté.